Notre travail, c'est de dédomestiquer un peu les gens. On est tellement habitué d'être à température pièce. Ah, il fait froid un petit peu, mais je cours entre mon auto et mon garage. Les gens qui sont habitués d'aller faire de la promenade ou de la randonnée ne sont pas habillés pour rester une nuit statique, à veiller un feu ou à dormir dans leurs vêtements. Depuis 2007, je travaille à faire de l'éducation en vie et survie en forêt. Des professionnels comme des pilotes d'hélicoptères, mais aussi des gens qui sont intimidés par la forêt, qui se disent « Oh, si je suis perdu, qu'est-ce qui va m'arriver? » Une fin de semaine, on faisait de la cuisine préhistorique. On était dans une sablière, puis c'était très, très chaud, avec le feu et tout ça. La fin de semaine d'après, on avait de la pluie, on avait du vent, puis c'était hyper froid. La météo peut changer dans la même journée. S'il arrive un pépin, c'est mieux d'avoir ce qu'il faut pour une météo nocturne. Le soleil, ça a tout le temps tendance à être positif, mais trop de soleil, c'est très négatif. Alors, se faire des abris, qui dit pluie, dit on a de l'eau, les moustiques pourraient arriver. C'est pas nous autres qui vont dire « Ah, aujourd'hui, on fait ça ». Non, il faut toujours tenir compte de la météo. Un des mythes que j'aime bien défaire, c'est que ça prend des vêtements chers, des vêtements techniques pour être en nature puis en forêt. On a un retour vers la laine, les cuirs, les fourrures, les vêtements qui ne déchirent pas. Il y a beaucoup de chasseurs au Québec et il y a beaucoup de peaux qui se jettent parce que les gens ne savent pas comment les utiliser. Nous, c'est notre façon très écologique de reprendre quelque chose qui allait à la poubelle puis de le transformer en vêtements ou en sac utilitaire qui va durer des années. On n'est pas contre les technologies, on n'est pas contre la modernité. On travaille pour ne pas perdre nos racines. Ils ne sont pas démodés, ces technologies-là. On passe beaucoup de temps dans le virtuel. On a des émotions parce qu'on regarde des acteurs avoir des émotions. Des expériences intenses en forêt, avoir froid, avoir chaud, sentir l'hiver, sentir les moustiques. Ce que j'aime de tout ça, c'est que c'est du réel. Plus on passe de temps sur le territoire, moins ça devient un challenge, ça devient quelque chose qui nous fait énormément de bien, malgré les inconforts.